Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais trop hâte de faire, mais comme toutes les vidéos, de toute façon à chaque fois je me répète, j'ai tout le temps hâte de les faire. Mais là peut-être celle-ci encore un peu plus que les autres. Aujourd'hui j'ai décidé de tester 2 ou 3 techniques que j'ai vues sur TikTok. Des make-up hacks en gros, trucs que je n'ai jamais fait. Alors je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, mais on espère que ça va marcher parce que c'est soit ça marche soit ça marche pas. Honnêtement je suis pas très confiante, même si j'ai déjà vu que ça marchait sur certaines. Je me dis pas forcément que ça va marcher sur moi. Je tenais aussi à vous remercier pour vos retours sur mes cheveux et apparemment ça vous plaît dans la globalité, donc je pense, et puis même pour moi, surtout pour moi, rester comme ça ou peut-être un petit peu plus clair, j'en sais trop rien. Bon là ma couleur est en train de s'éclaircir un petit peu, mais j'ai pas l'intention de redevenir blonde, en tout cas pour le moment, c'est pas du tout prévu. Je commence un peu à m'accepter en tant que brune, donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos retours, ça m'a fait trop plaisir. Après c'est qu'une couleur de cheveux, mais ça fait plaisir quand même. Bien évidemment les techniques TikTok que je vais tester aujourd'hui ont été reprises sur Instagram, du coup je les ai retrouvées sur Instagram. Vous aurez des petites vidéos à chaque fois à quoi ça ressemble au début et ce que je vais faire sur moi. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner, et bien évidemment de venir me rejoindre sur Instagram SevaStyleOff, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis allez c'est parti. Pour vous dire qu'on va improviser un peu avec ce que j'ai, et ben c'est cette technique là, voilà, qui a été reprise par Hailey Bui je crois, si je me trompe pas. On va voir si ça marche. Comme moi je comprends pas comment ça peut matcher, je sais pas pourquoi mais je comprends pas en fait. Ou alors je suis débile mais... Ok bon on va faire comme ça. Voilà, première étape, mettre du très foncé sur le front. Moi j'ai pas de concealer ou de fond de teint très foncé. Je vais prendre un stick que j'ai très rarement utilisé. Ça va être un stick comme ça de chez Shiglam. Wow. Moi ça me fait des barres au lieu des ronds. On met sur le nez aussi. Comme ça. Jusque là. Ensuite on met là. De l'autre côté, putain je suis pas à la même hauteur, ça va pas du tout. Ok, ça, voilà, celui-là sera plus foncé mais quand même plus clair que l'autre. Je vais prendre un de chez Too Faced et c'est un qui était trop foncé pour moi, c'est un concealer qui était trop foncé pour moi. En fait elle a fait un peu mélange et elle a fait tout le long de ça. Ensuite on va reprendre le stick. Ah non elle l'a mis aussi sur le menton et je suis en train de prendre du coup ici. Et encore un petit peu ici. Voilà. Ensuite le blush, je vais prendre un de chez Shiglam aussi. Pour l'instant ça ressemble strictement à rien. Le problème de celui de chez Shiglam c'est qu'il sèche très rapidement, donc là il va falloir se dépêcher. Ensuite il y a mis plein de points sur tout le reste en fait. Je vais prendre mon concealer normal. J'ai oublié un endroit très important là. Si ce n'est le plus important. Sur les yeux. Ok. Et ensuite concealer beaucoup plus clair pour tout le reste. Là dans le menton. Pareil tout le long ici. Là sur le front. Quelle est cette technique? En fait c'est simple, à l'endroit où il n'y a pas ni de blush, ni de contouring, ni rien, et ben on rajoute ça. Ouais. Bon moi personnellement je n'ai pas mis sur la bouche puisque c'est du concealer et l'autre c'était un blush, c'est pas du rouge à lèvres. Peut-être qu'elle a mis du rouge à lèvres, en fait j'en sais trop rien. Ensuite on va mettre de l'eau là-dessus. C'est parti pour voir ce que ça donne. Là ensuite on va prendre un beauty blender. Et à aucun moment je la vois ni rincer son beauty blender ni enlever pour changer de teinte. C'est vraiment tout avec le même beauty blender, donc je me dis que ça va rester le même. Pour l'instant c'est plutôt une réussite en vrai. Ah là il y a de la matière hein. Et là le nez. Et ben écoutez c'est plutôt une réussite franchement. Il n'y a aucune trace. On voit légèrement, très légèrement le blush, mais franchement je suis pas déçue du tout. Je m'attendais à un truc totalement dégueulasse et au final je trouve que même ça rend le truc plus homogène. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez déjà essayé cette technique, mais je suis grave surprise. Je pensais vraiment avoir des traces de partout, genre là du marron, rose, tout ce que tu veux. Bah pas du tout. Par contre c'est vrai que du coup bah, on voit pas forcément les matières différentes. Le seul endroit où je dirais que je verrais plus la différence c'est sur le nez. J'en ai oublié un peu. C'est sur le nez et ici où c'est plutôt bien fait. Après bon le blush c'est pas un blush de dingue non plus. Et en dessous c'est moyen quoi. Mais sinon franchement je valide. Plutôt je valide. Parce que pour celles et ceux qui savent pas comment faire un contouring, bah en vrai si tu sais pas faire tu prends les petits points, tu fais ça et au final ça a rendu plutôt naturel. Et moi franchement je kiffe, je valide. Franchement je m'attendais pas du tout à ça. Ok bon bah écoutez c'est validé. Vous pouvez tester la technique avec les points. Là
On est au max là. Ensuite on va tester une deuxième technique, toujours avec un stick assez foncé, donc qui est pas du tout de ma carnation. Et on va essayer d'enlever ce double menton. Apparemment c'est une technique qui peut marcher ou qui peut ne pas marcher aussi, mais et c'est celle-là. On va voir si ça marche ou pas. Ça avec un pinceau, moi j'ai le stick. Alors il y a un premier trait ici, un autre trait là, ici, et un autre plus fin ici, qui va jusque là. Pour l'instant ça ressemble à rien. Il y en a un autre qui part un petit peu derrière l'oreille. Après elle rajoute de la poudre baking, en vrai j'en ai pas spécialement. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça mais je crois que si. Bon là du coup je vais remouiller mon beauty blender et on va voir si ça marche. Est-ce que vous voyez une différence entre là et là? Ouais. J'ai pas l'impression que ça marche de ouf, mais écoutez, je sais pas, ou alors je suis complètement dingue. J'ai pris la poudre la plus claire que j'avais. Moi je vois pas de différence, hein, sérieusement, hein. Pas folle quand même. Dites-moi dans les commentaires si ça se voit, que ça définit plus la mâchoire, mais en fait logiquement la différence devrait plus être à ce niveau-là. Mais au final, non, bah non. Bon, et ensuite on va tester une dernière technique que j'ai vue aussi pareil sur TikTok, qui du coup consiste à avoir un trait d'eyeliner parfait, absolument parfait. Du coup il faut mettre de l'eyeliner sur un petit beauty blender comme ça, juste ici. Ça marche hein, mais autant vous dire que je comprends pas comment ça peut marcher autant. Ça c'est assez simple, je vais prendre un eyeliner, on va le mettre sur la pointe juste ici. Et ensuite, une fois que c'est fait, on doit juste... Pardon. Pardon. Bon alors c'est clairement pas parfait, mais quand même, je vais essayer de l'autre côté. L'autre côté c'est clairement pas ouf, et ce côté là, en fait je sais pas, c'est mitigé. Disons que la ligne est très bien, le problème c'est que... Bah il y a des trous en fait. Il y a des trous en fait, je sais pas si vous allez voir mais il y a des trous. Parce que bah vu que c'est une éponge... Ouais, je sais pas. En vrai, oui et non. Ça dépend, mais là pour faire deux traits égaux, très moyen. Essayez cette technique chez vous et dites-moi si ça a marché. Mais écoutez, moi c'est pas transcendant, mais on dit pas non. En fait, je suis vraiment entre les deux. Je peux même pas vous dire si ça marche réellement ou pas. Parce que oui, ça marche, mais faut pas chercher un truc précis non plus des deux yeux. Faut pas s'attendre à ce que les deux yeux soient les mêmes. Parce que je sais pas comment tu tiens l'éponge, comment tu tiens ton œil, je sais pas trop. Bon écoutez, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Si vous avez d'autres vidéos à me proposer dans les commentaires, je suis à votre écoute. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.